Coucou, bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler sur les différentes poudres qu'il faut mettre dans son savon noir, soit éclaircissante, soit botanique. Je vais tout mélanger cela. Le savon noir est franchement pour les actifs, les ingrédients qu'il faut mettre dans le savon noir, n'est-ce pas? Si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quel ingrédient, vous croyez que ça va éclaircir la peau, ma chérie. Il faut connaître comment faire. Là, je vais vous donner les différentes poudres que j'ai déjà testées. J'ai déjà testé qui marche le savon la vidéo parce que je vous donne les actifs, franchement, que j'ai vraiment testé, qui va donner dans les savons noirs. Et il y a aussi un contre-indication parce que il y a une poudre que j'ai recherchée, je suis toujours en train de rechercher pour voir ça donne vraiment dans les savons noirs. Donc restez connectés. Là, je vais commencer avec, vous voyez ça, notre curcuma. Celui-ci, c'est le curcuma de Danemark. Vous voyez comment c'est pur. Il contient du cumin. Et le cumin aide franchement à l'hyperpigmentation. Si vous faites le savon noir, vous faites seulement savon noir. Parce que il faut même que je parle aussi comment choisir un bon savon noir. Parce que c'est ça aussi le problème. Quand le savon noir, n'est-ce pas, s'il n'y a pas de poudre de plantain, il n'y a pas on appelle ça en anglais le coco pot, je ne connais pas comment on appelle ça en français. Et dedans, ça ne va pas être exfoliant comme il faut. Un bon savon noir déjà, si vous mettez seulement le miel, le bon miel et le curcuma, ma chérie, ça va donner franchement. Donc, les autres actifs là, c'est seulement pour embellir et pour donner encore plus d'effet. Mais déjà, le curcuma et le miel dans le savon noir, c'est très bien si c'est un bon savon noir. Donc, je vends le savon noir chez Aldiani et c'est aussi, si vous n'êtes pas dans mon pays ou vous n'arrivez pas à acheter les ingrédients au Cameroun, si vous voulez, je fais une vidéo sur comment choisir un bon savon noir. Pas de problème. Là, je vais continuer. Après le curcuma, je vous dis, il contient du cumin, n'est-ce pas, qui va aider avec l'hyperpigmentation. C'est le cumin qui est le curcuma, qui est le saint graal dans le curcuma. C'est pour ça que quand vous faites votre masque au curcuma, ça donne très bien. C'est à cause du cumin qui est le curcuma. Il y a un actif qu'on appelle tétrahydrocumine. Peut-être 5 grammes comme ça peut te coûter dans les 20 000 francs. Mais si vous mettez seulement 0,1% de tétrahydrocumine dans votre produit, c'est la magie. Donc c'est pour ça que, mais ça c'est peut-être la formule naturelle de sang que vous pouvez mettre dans votre savon. C'est pour ça que les gens utilisent ça dans les gommades, dans les trucs parce que ça bien, très bien. Le deuxième poudre que je vais parler, c'est quoi? Le amla. Le amla, n'est-ce pas? C'est un aliment qui contient, ça c'est la poudre. Donc pour mettre des savons noirs, n'oubliez pas, ne mettez pas les fruits, on appelle ça quoi, fraîches dans le savon noir, sinon ça va se gâter. Regardez cette vidéo sur ce que j'ai dit, sur de ne pas mettre dans le savon noir pour que vous compreniez. Vous ne pouvez pas mettre les produits frais dans le savon noir. Donc il y a la amla. Amla contient une forte dose de vitamine C. Une très forte dose de vitamine C. Donc quand vous mettez ça dans votre savon noir, ça donne parfaitement bien à cause de ça. Vous connaissez la vitamine C. La vitamine C, c'est un antioxydant qui aide à les radicaux libres. Voilà, les radicaux libres de la peau de trop s'exciter. C'est la biochimie. Donc vous faites la formation en cosmétique. Faites-moi signe et je vous donne la formation. Puis, ma chérie. Donc, je vais continuer avec la poudre de papaye. Il y a la poudre de papaye, il y a la poudre de carotte, la poudre d'ananas. Donc, ça, c'est les poudres qu'il faut mettre dans les savons noirs. C'est très bien. Vous connaissez comment on appelle ça les enzymes naturelles. Pour mettre dans les savons, même si dans la cosmétique, on appelle ça les enzymes pour mettre dans les produits cosmétiques. Et ça aide avec l'exfoliation. C'est une propriété exfoliante et aussi une propriété éclaircissante sur la peau. Donc, vous voyez que apprendre les différents poudres en cosmétique vous permettra de connaître quoi mettre dans quel produit. Donc, restez connectés. Là, on va passer avec l'autre
mûrier. En anglais, on appelle ça mulberry. Celui-ci, c'est le rose. Je vais montrer ça comment. Vous voyez, c'est une couleur rosée comme ça. Donc, celui-ci, le rose. J'ai aussi le rouge bordeaux, je pense. Oui, il y a deux types de mûrier, dans le rose et le rouge bordeaux. Donc, vous savez seulement ce que vous voulez. C'est les mêmes choses. Hein. C'est les mêmes choses. C'est juste la manière de fabrication est juste différente. Et le mûrier est très bien. C'est aussi un antioxydant comme l'amla, pardon, comme amla qui va aider avec pour faire les savons noirs. Donc vous voyez que choisir les poudres sont aussi essentielles pour faire les savons noirs. On va passer à le Saint Graal des poudres botaniques pour les savons noirs. Le licorice. Ça peut sortir, le licorice peut être en poudre marron ou blanche comme celui-ci. Vous voyez. Le licorice va vous donner, licorice c'est une poudre déjà qui était déjà testée, qui prouve que ça éclaircit la peau sans toutefois donner les problèmes de peau aux gens. Donc ça dépend de quel licorice que vous achetez et à quel fournisseur que vous achetez et le pourcentage à laquelle ils vont vous dire le pourcentage à laquelle il faut mettre le licorice, il faut mettre parce que il y a différents pourcentages de licorice. Il y a le licorice de 10% et le licorice de 70%. Donc, ça dépend du fournisseur. De 10%, c'est plus. Le licorice de 70%, c'est moins. L'utilisation, c'est moins. Vous mettez moins de pourcentage, on peut dire comme ça. Je ne vais pas parler, trop de le truc, mais vous mettez le licorice déjà dans votre savon noir et vous avez son côté franchement éclaircissant parce que ça travaille sur les cellules de la peau. Oui, ça travaille sur les mélanines. Il ne veut pas que les cellules s'excitent. Si les cellules ne s'excitent pas, n'est-ce pas, vous ne produisez pas de mélanine. Donc, vous comprenez comment ça fonctionne. Non? Donc, il ne faut pas exciter sa peau. Quand le soleil ou l'environnement veut toujours exciter la peau, il ne faut pas que l'excitation se passe, n'est-ce pas? Vous utilisez les produits comme le licorice. Maintenant, je passe aussi au blé hydrolysé. Il y a différents types de blé hydrolysé. Ça, c'est le blé. Il y a différents types de poudre hydrolysée. Mais ça, c'est le blé hydrolysé. C'est bien pour mettre dans le savon noir. Ma chérie, les poudres hydrolysées, c'est vrai que la fonction est plus sur la production de la collagène. Donc, ça renforce la barrière cutanée. Et les gens pensent toujours que c'est parce qu'il faut mettre les poudres éclaircissantes qui va qui va éclaircir et rendre la peau belle. Déjà, une peau qui est déjà bien hydratée, n'est-ce pas, permet à avoir une très belle peau. Une peau déjà hydratée. Parce que si vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, mais quand vous avez peut-être une peau, n'est-ce pas, qui est déshydratée, vous voyez comment ça forme les flex, non? Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ça forme, la peau est sèche et puis c'est blanc. Et puis quand le soleil ou peut-être n'importe quoi en contact, ça devient noir, n'est-ce pas? Déjà, j'ai les clientes, il y a mon tonifiant à la boutique que je vois, les clientes utilisent. Elle me dit que le tonifiant est éclaircissant ou que je n'ai pas mis d'actif éclaircissant dedans. Je n'ai pas mis d'actif éclaircissant. Et même la seule truc qui est légèrement éclaircissant, parce que niacinamide n'est pas vraiment prouvé à 100% qu'il est vraiment éclaircissant. C'est parce que le niacinamide travaille sur le barrière cutané, n'est-ce pas, renforce le barrière cutané et ça donne l'effet hydraté. Donc, c'est pour ça que vous avez une peau claire. Donc, souvent, ce n'est pas seulement mettre les actifs qui vont donner une peau claire. Vous comprenez ce que je dis? C'est aussi mettre les ingrédients qui renforcent la barrière cutanée, qui hydratent la peau, comme le panthénol, le sodium lactate. Très, très bien. Ça, c'est les deux choses que j'adore. J'ai remarqué que ça donne franchement sur les produits cosmétiques. Donc, c'est pour vous dire que même si vous mettez tous les poudres cosmétiques, si vous oubliez aussi d'utiliser les produits hydratants, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu comment quelqu'un fait dans je sais pas, dans le ginseng et peut-être même pas dans le ginseng, peut-être elle utilise plus les poudres éclaircissantes. C'est vrai, ça donne bien au début, mais après là, ça ne donne plus parce que sa peau n'est pas hydratée, la peau n'est pas hydratée et sa barrière cutanée n'est pas protégée. C'est pour ça, quand vous mettez aussi les poudres éclaircissantes dans votre produit,
vous devez aussi suivre avec l'hydratation. Vous comprenez ce que je dis, non? Donc, je ne vais pas seulement parler des poudres éclaircissantes ici. Donc, il y a aussi les poudres, comme je dis, il y a aussi les poudres. Il y a aussi les poudres comme ceci. Ça, c'est la cannelle, c'est pour son côté antibactérien, antifongique. Donc, comme je dis, ce n'est pas aussi quand vous avez une peau protégée et une peau en santé, n'est-ce pas? Une peau sans les antibactériens, sans les problèmes d'eczéma, de fongite, de tout ça. Vous avez déjà une peau très très beau. Donc, il faut toujours essayer de mettre les poudres de cette façon-ci. Les poudres comme la cannelle, le bois de santal, on appelle ça le bois de santal, dans votre savon noir pour faire ça. Mais Saint Graal dans le savon noir, c'est la poudre de Nîmes et la poudre de Moringa. Vous pouvez tout prendre ça à Damak et vous voyez la marque ici. J'adore ça parce que ce n'est pas mixé. Vous voyez que ce n'est pas mélangé. C'est juste ça. Donc, vous mettez ça dans votre savon noir parce que la poudre de Nîmes contient du sulfure. Et si vous voulez, pour la peau n'est pas infectée, n'est-ce pas? Vous n'avez pas. Vous avez plus une peau hydratée. Donc, le moringa, mon Saint Graal, il contient aussi la vitamine C, comme le amla, n'est-ce pas? Donc, les gens négligent souvent ça. Mais franchement, le moringa, mettez ça dans le savon noir et vous voyez les résultats. Et on passe aussi au camou, le bois de cam. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais ici, on appelle le camou. C'est rouge. Je ne sais pas pourquoi la vidéo fait que ça soit jaune comme ça. Mais normalement, c'est rouge. C'est une couleur rougeâtre comme ça, là. Je pense que ça, plus, c'est vrai que c'est le petit frère de le curcuma, n'est-ce pas? C'est très bien pour mettre dans les savons noirs. Dans le passé, c'est une matière là même qui m'a appris ça. Parce qu'avant, je me demandais pourquoi on mettait le camou dans le savon noir. Quand on m'avait appris ça, parce qu'il n'y avait pas une explication définie sur comment mettre. Mais une matière qui est venue à la boutique m'a montré qu'au passé, pour exfolier la peau, ou pour faire les masques, n'est-ce pas? Il prenait le bois de camsi là, il fait s'exfolier avec, ou il fait les masques. La chaleur, si je mets la ventilateur maintenant, vous n'avez pas rien pour prendre. Il mettait et il faisait les masques avec, ou il faisait le gommage avec, et ça donnait très très bien. Quand le curcuma, dans notre pays, le curcuma n'était pas si notoriété, il y avait plus le bois de cam, donc ils utilisent ça pour vraiment faire les gommages. Donc c'est une matière de 70 ans, je pense, 70 ans, non, 60 ans, comme ça qu'il m'a dit ça. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à étudier, et j'ai franchement vu. J'ai commencé à étudier, j'ai testé d'abord. J'ai franchement vu les résultats sur le camou. Donc, mettez le camou dans votre savon noir. Maintenant, merci de rester à faire la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider. Les actifs que j'ai découverts qui donnent dans le savon noir, d'abord, c'est le Snow White. C'est vrai le nom, parce que on appelle ça Snow White, parce que moi, je ne suis pas des produits décapants. Au début, je disais que mais les produits qu'on appelle white là, c'est dans le blanchiment de la peau. Non, je ne pense pas. La majorité étant, exemple, le Snow White, n'est-ce pas, c'est des pierres. Il y a une pierre qu'on appelle tawa, la pierre tawa. On appelle ça tawa, on appelle ça la pierre. C'est dans les montagnes de la Philippine, n'est-ce pas, qu'on extrait juste. C'est comme le kaolin, vous voyez comment on extrait le kaolin, n'est-ce pas. Donc, ils prennent ça, ils ont pris ça maintenant, ils ont découvert que c'est éclairci la peau. Donc, c'est ça qu'on utilise pour mettre dans les savons noirs pour éclaircir. Et le Snow White Powder, le pH est un peu descendant. C'est bien aussi parce que ça fait descendre un peu le pH du savon noir quand vous mettez dans votre savon noir. Là, vous avez déjà prouvé l'autre là. Le Kojic Deep, n'est-ce pas? Le Kojic Deep est très bien dans les savons noirs à cause de leur pH toujours. Donc, vous pouvez mettre dans les actifs le pH alcalin, n'est-ce pas? Dans le Kojic Deep. Donc, Kojic Deep, le pH alcalin, il est soluble dans l'huile. Et la manière qu'il faut dissoudre ça, ma chérie, avant, je croyais que c'était facile, mais on dit que c'est soluble dans l'huile, mais ça prend certaines qualités d'huile pour que ça ne récristallise pas. C'est comme la cire, compliqué d'être. Donc ça, c'est les Kojic Deep, c'est celui dans l'huile. Très bien pour mettre dans le savon noir. Et aussi,
on appelle ça quoi, hein? Oui. Il y a un ingrédient controversé que j'ai remarqué que ça donne dans le savon noir, mais ça se désactive après quelques temps. C'est pour ça que dans la cosmétique, on préfère utiliser le kojic deep. Il y a le kojic acide. Le kojic acide, n'est-ce pas? Il y a une main dans la cosmétique qui font dans le savon noir, qui disent que le kojic acide donne dans le savon noir. Il y a une autre main qui dit que le kojic acide ne donne pas dans le savon noir. Mais après recherche, j'ai découvert que ça donne dans le savon noir, mais ça se désactive après peut-être un mois, 2 semaines. Donc, si vous voulez mettre ça dans votre savon noir, vous devez utiliser ça là, et puis ça finit, vous commencez encore à mettre. C'est pour ça qu'il y a certaines qui vendent ça avec une petite boîte et puis mettent le savon à côté pour que vous mélangez et puis vous commencez à utiliser. Ça dépend de vous et comment vous voulez. Mais franchement, je pense que ça... Pas que je pense, je sais. Parce que quand j'ai commencé la cosmétique, comme je te disais, la cosmétologue qui m'a montré, qui m'a fait même aimer la cosmétique, elle a utilisé le kojic acide. C'est maintenant que le seul problème avec le kojic acide, c'est que c'est irritant. C'est très irritant. Et ça cause trop les problèmes de peau. C'est pour ça que je n'utilise pas trop ça. Mais en fonction de traiter l'hyperpigmentation, les taches d'âge, le marasme, ma chérie, le kojic acide est très bien, mais il y a trop les effets négatifs en utilisant le kojic acide. Et j'ai découvert que le kojic acide, n'est-ce pas, ça donne bien dans le savon noir avec les produits alcalins, mais seulement que quand ça quitte entre 4, c'est pour les gens qui connaissent la cosmétique, mais quand ça quitte entre 4 et vous commencez à mettre dans les pH alcalins, là, n'est-ce pas, ça oxyde plus rapidement que normal. Donc, il faut utiliser les ingrédients cosmétiques comme le BHT ou le métasulfite, ou c'est métasulfite, pour éviter que ça oxyde rapidement. On peut utiliser le BHT aussi dans l'acide ascorbique. J'attends seulement mon BHT pour voir vraiment si ça donne. Mais l'effet négatif sur le kojic acide, ça cause trop les irritations. J'espère que cette vidéo vous a aidé et j'espère que vous avez acheté les ingrédients cosmétiques chez Gianni Organics. Je n'aime pas appeler ça Organics parce que je n'aime plus appeler ça Organics. Je suis habituée à Organics, mais je n'aime plus appeler ça Organics parce que je ne fais plus dans les produits seulement organiques. Parce que j'ai découvert que le nom organique, là, c'était juste une forme de commercialisation. C'est pour ça que j'aime utiliser Gianni, la formulatrice. Donc, il faut que je change déjà. Là, j'espère que la vidéo vous a aidé. Regardez la vidéo sur ce qu'il ne faut pas mettre dans le savon noir. Et subscribe, likez cette vidéo pour que ça vous propage plus et me donner plus, que je vous donne aussi, je pose aussi beaucoup plus de content sur ma chaîne YouTube. Et subscribe aussi pour voir plus de vidéos sur la cosmétique. Et si vous êtes intéressé par la formation, n'oubliez pas de faire la formation avec moi. Bisous!